Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, moi je vais très bien, je vais vous faire une guidance et donc je suis au taquet. Parce que pour moi, c'est vraiment un moment de joie et de partage. Donc c'est une guidance qui est réalisée naturellement à l'aide de mes guides. Merci à eux pour leur message. En tout cas, merci à vous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. C'est un cadeau que vous me faites et puis ça me donne envie de continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ça peut toujours aider quelqu'un dans votre entourage, dans vos connaissances. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale, votre autre, et c'est une guidance qui est générale. Donc on n'oublie pas, qui dit guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le répète toujours. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Il est possible que vous ayez des messages dans l'intégralité de la guidance. Ou alors, vous allez avoir des mots, des phrases en début, milieu ou fin de guidance. Voilà. Peut-être que ça va résonner en vous, ça va vous interpeller quelque part. Et dans ce cas-là, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas de message, ce n'est pas grave. C'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Et donc, ce sera pour vous la prochaine fois. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement. Mes consoeurs et confrères, nous sommes là pour vous aider, pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez, d'accord? C'est général. Ce sont des guidances qui sont également intemporelles. Donc, peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Voilà. Donc, on a dit une guidance sentimentale spéciale, votre autre. On va aller voir ce qui se passe dans la vie de l'élu de votre cœur, de la personne qui fait battre votre cœur, dont on a des petits papillons dans le ventre. Voilà. Que se passe-t-il dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, qu'elle ne vous dit pas, par exemple? Voilà, on va aller voir tout cela. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle intuitif. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Je suis désolée, il y a des travaux. Malheureusement, vous risquez d'en bénéficier. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages que l'on peut transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on vous parle de la jeunesse. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On vous parle de l'éloignement. On vous parle de la femme, mais surtout d'une polarité féminine. Donc ça peut être aussi un homme. C'est quelqu'un qui a une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. Naturellement, vous adaptez tous ces messages à votre situation. On est bien d'accord. Si vous aimez les hommes ou si vous aimez les femmes, il n'y a pas de jugement, peu importe. D'accord? Moi, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez. D'accord? Allez. Merci. Message. Ici, on nous parle du bonheur. On nous parle du passé. On nous parle de l'argent. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle du retour. On nous parle de la force.
S'il vous plaît. Je suis désolée pour le bruit, vraiment, hein, mais je peux pas faire autrement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle de l'amour et on nous parle de l'élévation. Bien. Votre autre a la nostalgie du passé. Votre autre a la nostalgie, en fait, de ses capacités physiques. Ce qui était vrai dans le passé et tout ce que pouvait faire votre autre par le passé, moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il ne peut plus le faire ou elle ne peut plus le faire pour des raisons diverses et variées. Voilà. Et moi, j'entends que, en fait, ses capacités physiques diminuent petit à petit. Ça l'embête. Ça l'embête. Peut-être que votre autre a eu des problèmes de santé et qu'aujourd'hui, la tête fonctionne toujours, hein, on a des envies, on a des projets, mais on est obligé de demander de l'aide. Parce que le temps passe, parce qu'on diminue physiquement, parce qu'on ne peut plus faire les choses, tout simplement. Ou alors, eh bien, c'est que on peut toujours faire les choses, mais ça prend beaucoup plus de temps. Ce qui était vrai par le passé, ce que l'on pouvait faire en une journée, aujourd'hui, il nous faut 3 jours. Voilà. Votre autre s'est éloigné. Ou bien des personnes se sont éloignées de votre autre. Et ce sont des polarités féminines. Ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes. Mais il y a un grand changement dans la vie de votre autre. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est un bouleversement dans sa vie. Ça bouge énormément. Il y a beaucoup de trafic hein, autour de cette personne. Votre autre est en train d'évoluer, est en train de cheminer vers quelque chose qui est tout nouveau pour cette personne. Votre autre a eu beaucoup d'épreuves. Moi, j'ai envie de dire que par le passé, votre autre était dans les illusions, on était dans les paillettes, on était dans la fête. Et là, votre autre revient à des valeurs beaucoup plus saines, revient à une certaine stabilité, revient vraiment à de très belles valeurs. Votre autre s'est un peu égaré par le passé. Votre autre avait beaucoup de notoriété, était connu, reconnu comme le loup blanc, quelqu'un avec beaucoup de charisme, hein, avec beaucoup d'élégance. Lorsque votre autre parlait, on l'écoutait, hein, c'était pas n'importe qui. Hein. Et là, on revient à des choses beaucoup plus simples. Moi, j'entends de la modestie, de l'humilité, suite à pas mal d'épreuves. Et votre autre, en fait, s'est fourvoyé dans cette vie-là, dans ces expériences-là, dans ces relations. Beaucoup de, je ne sais pas pourquoi, j'entends beaucoup de paillettes. Voilà, paillettes, paillettes, paillettes. Ça vous parlera ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on revient à des choses beaucoup plus saines. Et là, votre autre redécouvre le bonheur simple. Redécouvre des choses qui ont tellement de... Oh, j'ai le ressenti, mais j'ai pas les mots. Mince. Des choses, des bonheurs simples, mais des bonheurs qui sont beaucoup plus forts. Voilà. Qui résonnent beaucoup plus en lui ou en elle. Des choses tellement simples. Votre autre aujourd'hui, voilà. Alors, votre autre aujourd'hui peut être beaucoup plus heureux en allant pique-niquer, par exemple, que d'aller dans un restaurant 3 étoiles, par exemple. Votre autre préférerait aujourd'hui aller dans une maison d'hôte ou dans un gîte pour passer un week-end plutôt que d'aller dans un palace. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez, on vous parle que par le passé, il y avait beaucoup d'argent,
beaucoup d'argent, voilà. On dépensait beaucoup, les paillettes, les choses de luxe, etc. Par le passé, ouf, c'était, voilà, la belle vie, la grande vie. On louait des belles maisons, on avait des belles voitures, on allait dans de très beaux hôtels. Paillettes, paillettes, voilà. Ça revient, hein. Paillettes, paillettes. Et là, on revient à de belles valeurs, à des choses beaucoup plus simples, beaucoup. Et en plus, cette simplicité plaît à votre autre. Ça lui plaît. Et votre autre redécouvre en fait le bonheur des choses simples. Et là, on a affaire à quelqu'un qui change, qui évolue, hein, voilà. On a un retour. On a un retour aux valeurs vraies. Voilà, on a un retour. On a un retour aux valeurs. Voilà. Et là, on a un retour, mais en force. Là, c'est voilà, c'est très puissant pour votre autre, hein. D'ailleurs, cette personne n'imaginait pas qu'on puisse être si heureux avec des petites choses du quotidien, des petites choses toutes simples. Voilà. Et là, votre autre redécouvre une autre vie, d'accord? Et redécouvre également, eh bien, les relations saines, redécouvre les sentiments vrais. Et votre autre, alors peut-être que par le passé, n'avait pas une certaine ouverture sur toutes ces choses toutes simples, sur un certain éveil spirituel. Et là, votre autre est en train de faire un certain, pardon pour le reflet, est en train de faire un certain travail sur lui ou sur elle. Et là, on évolue, mais dans le bon sens, hein. Vraiment, là, on va vers le positif, vers de belles choses. Je vous dis, hein, votre autre s'est fourvoyé dans les paillettes, l'argent, tout le tralala. Et là, vraiment, on revient à de belles énergies positives. Le message est très fort, très très fort. Il y a une évolution, il y a un changement chez votre autre qui est waouh, c'est fulgurant, hein. Ah oui. Et votre autre se sent beaucoup mieux, hein, par rapport à tout ça. Alors bien sûr, hein, oula, un peu trop de cartes, hein. Bien sûr, votre autre ne va pas l'avouer, mais il y a une belle évolution. Là, on nous parle de jalousie, de conflit. On vous parle de la maison. Et on parle du retard. Votre autre, par le passé, avait une situation financière professionnelle particulièrement bien assise. Bien assise, hein, on me dit, hein. C'était, waouh, c'était quelqu'un, hein, c'était, voilà, hein. Votre autre suscitait beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de rivalité, hein. Derrière lui ou elle, hein, on n'a pas hésité à lui mettre des coups de couteau dans le dos, hein. Faut pas se leurrer, hein. Votre autre en est parfaitement conscient, votre autre en a été malheureux aussi, hein. Voilà. Votre autre s'est fait tout seul, on me dit, hein. Votre autre a gagné son argent, a gagné sa notoriété par son travail, par sa ténacité, hein, par son courage. Votre autre ne doit rien à personne, hein. Mais ça a engendré des conflits. Eh oui, parce qu'on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, hein. Partout où votre autre passait, ça suscitait la jalousie. Partout. Ben oui. Donc, votre autre en a subi les affres. Votre autre a été blessé. Blessé. Parce que votre autre donnait tout, que ce soit dans son travail, dans sa vie personnelle, dans son entourage. Et on n'a pas hésité, hein, vraiment. Là, il y a eu de la manipulation. Il y a eu des discordes. Ah, c'est moche. C'est vraiment moche, hein. Donc, du coup, à un moment donné, votre autre, il a mis le haut là, hein.
Là, on a dit, allez, stop, stop, stop. Ça a même eu des répercussions dans sa vie personnelle. Eh oui, ça a eu pas mal de répercussions dans sa vie personnelle, hein. Eh oui. Et votre autre a mis du temps, comment dirais-je, à se remettre en selle. Votre autre a mis du temps à faire le ménage dans sa vie. Votre autre a mis du temps à faire ce travail sur lui ou sur elle pour savoir où était sa place et quelles étaient les belles personnes vraiment sur qui il ou elle pouvait compter. Votre autre était un peu dans les illusions et aussi dans le déni, d'accord? Bon, il passait tout ça par-dessus la jambe. Oui, c'est pas grave. Oui, oh, c'est pas grave, on parle de moi, blablabla. Bla, bla, bla. Mais à un moment donné, votre autre a dit stop. Et là, on a ouvert les yeux, on a dit, bon, maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Donc, l'entourage toxique, nocif, les manipulations, les mensonges, les trahisons, je n'en veux plus. Donc là, je vais balayer tout ça. Il était temps, hein, il était temps. Vraiment, il était temps. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, s'il vous plaît. Merci. Regardez, trahison. Et ben voilà, on y est. Mais oui. Votre autre a été trahi. Alors, je ne sais pas encore par qui, mais en tout cas, ça a été chaud patate. Il a pris cher. Les guides me disent il a pris cher. Mais très, très cher. Hein. Votre autre ne s'y attendait pas. Non. Non. D'un autre côté, c'est une épreuve pour votre autre, mais ça lui a fait du bien. Parce que votre autre se pensait aussi intouchable. Hein. Beaucoup d'ego hein, quand même. Hein. Je réussis professionnellement, je réussis comme ceci, j'ai beaucoup d'argent, blablabla, blablabla. Donc là, votre autre avait un ego quand même un peu surdimensionné. Donc là, on est revenu vraiment hein, à des choses essentielles. On gère les priorités et on revient à de belles valeurs. Parce que là, on était un peu parti en sucette, je ne vous le cache pas. Et bon, bah, on recadre, c'est pas grave. Hein. On a eu un moment comme ça, c'est pas grave. Et ben, on revient à de belles énergies, à des choses un peu plus vraies, on me dit. Voilà. Un petit pique-nique dans les bois, ça fait pas de mal, me disent les guides. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? On me dit change d'oracle. Ok, allez, on va prendre le grand amour. Le grand oracle de l'amour, pardon. Voilà. Allez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, s'il vous plaît. Plus de message, mes guides? Je vais trop vite, comme toujours. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On vous parle d'égarement. On vous parle d'engagement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de peine.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de séparation. On vous parle de puissance. On vous parle de jalousie. Et on vous parle de permission. Tout à l'heure, je vous disais que votre autre, hein, il a eu une vie paillette, entre guillemets. Hein. Oui, et là, on vous dit, il s'est totalement égaré. Hein. Il est parti complètement, mais en sucette. Hein. Paillettes, l'argent, etc., etc. Et dans sa vie personnelle également. Hein. Là, votre autre a fait n'importe quoi, clairement. Hein. Votre autre a fait les mauvais choix. Voilà ce qu'on me dit. Votre autre a répété les mêmes schémas que par le passé. Votre autre a reproduit la même chose. On me dit que votre autre a quitté quelque chose ou quelqu'un pour aller vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et moi, je pense que votre autre s'est séparé d'une personne pour aller vers une autre personne. Donc, moralité, votre autre n'a pas pris le temps, en fait, de faire le deuil de la relation précédente. Votre autre n'a pas pris le temps de voir pourquoi ça n'avait pas fonctionné, quels étaient les tenants, les aboutissants. Donc, du coup, votre autre a reproduit les mêmes erreurs parce qu'il n'a pas eu le temps, en fait, d'analyser tout ça. D'accord ? Moralité, eh ben, ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché du tout. On a reproduit les mêmes erreurs, donc du coup, eh ben, ça ne va pas. Et du coup, eh bien, on se sépare de nouveau. Parce que ça ne va pas. Et votre autre, durant, en fait, cette relation, hein, votre autre n'était pas heureux. Votre autre a été blessé. Votre autre vous le dit, là. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. Parce que j'ai reproduit les mêmes schémas. J'ai quitté un tel pour aller vers une autre personne. J'ai pas pris le temps. Je ne savais pas. Et c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement. Mais du coup, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi, en fait, ça n'a pas marché? Parce que le conjoint ou la conjointe était particulièrement jalouse. Eh oui. Et là, on vous dit que ce n'était pas de la gnognotte. Hein. Là, c'était puissance 15 000. Hein. Là, c'était fort. Donc, qui dit jalousie, dit les reproches, les disputes, les questions, blablabla. Et donc, du coup, eh ben, voilà. On en est arrivé à une séparation. Parce qu'on a reproduit les mêmes schémas, parce qu'on est allé vers une personne qui avait les mêmes critères, des situations identiques que par le passé. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont attirés toujours vers le même type de personne, par exemple. Posez-vous les questions. Pourquoi à chaque fois, je suis attirée vers ce type de personne? Eh bien, parce qu'on a quelque chose à comprendre là-dessus. Et le jour où vous aurez compris ce qu'il y a à comprendre, eh bien, vous verrez que vous ne serez plus attiré vers le même type de personne. Parce qu'il y a quelque chose à guérir là-dessus. Pensez-y. Qui sait? Pensez-y. Là, on vous parle de feu vert. Donc là, votre autre a compris. Là, enfin, votre autre sait que quand on termine une relation, on fait un petit moment de pause, on essaye d'analyser les choses, on essaye de se remettre en question. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Il n'est pas question de se flageller, il est question d'analyser les choses, d'accord? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir essayer d'avoir des relations plus harmonieuses, que les choses se déroulent au mieux, d'accord? Il n'y a pas de jugement à ça. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Votre autre est fatigué, je baille là, ça y est, je baille. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Il n'y a plus de message là, mes guides? On me dit va doucement, ok. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On me dit on a fait le tour. Bon bah ok. Alors on va aller voir d'autres messages. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? Allez, on va prendre cet oracle. On va voir si vous avez d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, hein, quels sont les messages à transmettre? Votre autre a quelque chose à vous dire. J'ai la gorge qui me gratte là. Il y a un truc qui passe pas. Votre autre a besoin de parler. Votre autre a besoin de communiquer. Il y a un truc, ouais, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc à dire et votre autre, à mon avis, il n'ose pas le dire. Il a peur de vous blesser. Il y a un truc qu'il va falloir que ça sorte. Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Il y a un truc à sortir là. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Alors, on vous parle d'instabilité. On vous parle du présent. Et on vous dit, je suis mal sans toi. Oui, bah votre autre là, il va pas bien. Il va pas bien. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Parce que, bah, il y a un travail à faire, il a compris. Et en même temps, votre autre a peur. A peur de ne pas être prêt, a peur de reproduire les mêmes schémas, a peur de faire les mêmes erreurs. Votre autre n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Et vous dit, bah, je suis sans toi, ok, je vis sans toi, mais je vais pas bien. Je vais pas bien. Je suis pas bien. Voilà. Je suis mal sans toi, mais je suis pas prêt, quoi. Pour l'instant, j'ai des doutes. J'ai peur. J'ai peur de faire du mal. J'ai peur que toi aussi, tu me fasses du mal. J'ai peur de tout faire capoter. Ouais. Mais c'est bien, parce que votre autre a compris beaucoup de choses. Donc là, bon, il faut se dire que on est sur le bon chemin. C'est positif, hein. Quoi qu'il arrive, c'est positif, hein. C'est positif. Votre autre est observé. Ouais. C'est pour ça que ça ne va pas. On vous parle de nouvelles rencontres. Il vous dit, je veux vieillir à tes côtés. On parle de tentation. Et votre autre se protège. Bon. Tout à l'heure, on vous parlait de séparation, d'accord? La personne avec laquelle votre autre s'est séparé, elle est toujours là. Eh ouais. Cette personne, elle guette, elle observe, elle épie. Ah ouais.
Elle surveille tous ses faits et gestes. Votre autre se sent pieds et mains liés. D'accord? Même s'ils sont séparés, votre autre a du mal. Votre autre a du mal à être lui-même ou elle-même, de faire des choses parce qu'il ou elle sait que derrière, on l'observe. Et comme votre autre ne veut pas faire de mal, si jamais votre autre fait des choses, il sait très bien que ça va se savoir. Donc là, alors, votre autre ne reste pas non plus cloîtré, hein. Donc votre autre voit du monde. Votre autre a envie en fait de voir du monde, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes parce que votre autre a fait un certain travail sur lui ou sur elle et on a besoin de nouveautés, on a besoin de sang neuf dans ses relations, on a besoin d'échanger et donc votre autre a besoin de se changer aussi les idées, hein. Alors malgré que votre autre sait que vous êtes la bonne personne pour lui, votre autre se connaît très bien, d'accord? Il se connaît ou elle se connaît très très bien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que votre autre peut être tenté, hein, de papillonner, d'aller voir à droite et à gauche, mais attention, votre autre ne le fait pas. Pourquoi? Parce que votre autre, en fait, se protège des tentations qu'il ou elle peut avoir. Parce que votre autre veut changer, parce que votre autre veut se stabiliser. Moi, on me dit que par le passé, votre autre papillonnait. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est ce qu'on me dit, hein. Et votre autre ne veut plus de cette vie-là. Votre autre a envie de se poser, votre autre a envie d'avoir une vie classique, hein. Votre autre veut la monogamie. Mais chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et si en plus, il y a autour de votre autre des personnes qui viennent lui faire les yeux doux, bon, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais votre autre se retient de faire n'importe quoi. D'accord? Notez-le, hein. Il se ou elle se retient de faire n'importe quoi. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Votre autre se protège de tout et de tout le monde, en fait, hein. Là, que ce soit vie professionnelle, sentimentale, familiale, votre autre, là, il a enfilé vraiment une armure, mais c'est un truc de fou, hein. Votre autre ne veut plus souffrir, clairement. Voilà. Je vous le dis, là, c'est non. Je veux plus. Je veux pas avoir une vie dissolue, je veux avoir une vie stable. Je veux être bien, voilà. Ça demande beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup de travail sur soi. Ici, on vous parle d'immaturité et de tourner en rond. Alors, immaturité, ça ne veut pas dire que c'est un gamin de 3 ans. Non, c'est simplement que, en fait, là, on doute beaucoup de soi, hein. On doute énormément. On doute. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que je dois faire? D'où le fait que votre autre, là, c'est en boucle, hein, dans sa tête. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quelles sont les conséquences? Blablabla. On se prend la tête, clairement. On se prend la tête, hein. Voilà. Votre autre, il a un cerveau, c'est une cocotte minute, quoi. C'est une marmite. Ça déborde, ça déborde, ça boue, ça boue. Ça doit être usant, hein, fatigant, hein, pour lui, hein, ou pour elle, hein. Bah, bah, bah. Mais il y a la volonté d'avancer. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a la volonté de faire des choses bien, il y a la volonté d'être une belle personne, il y a la volonté de ne plus faire les erreurs du passé. Ça, c'est vraiment important pour votre autre.
Hein. Là, on ne veut plus reproduire les mêmes schémas. Mais on ne sait pas forcément comment. Puis, bah forcément, hein, si on est tenté, hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, on vous parle d'une réconciliation amicale ou amoureuse. On vous dit des nouvelles arrivent. On vous dit pardonne-moi. Et on vous parle d'une rentrée d'argent. Bon. Votre autre sait très bien que il ou elle a mal agi par le passé. Et cette personne, elle est intelligente. Il y a beaucoup de sagesse en elle. Hein. Elle est consciente. Elle se connaît très très bien, hein, cette personne. Hein. Voilà. Elle se connaît très très bien. Hein. Elle sait. Hein. Elle sait de quoi elle est capable. Elle sait qu'elle peut faire du mal comme elle peut faire beaucoup de bien. Elle le sait. Hein. Elle le sait. C'est quelqu'un qui connaît bien la nature humaine aussi, hein, même si par moments on est dans le déni, etc. C'est pas quelqu'un de stupide, hein, loin de là, hein, loin de là. Quelqu'un qui est très clairvoyant, qui a beaucoup d'intuition. Hum, Quelqu'un qui connaît ses failles, qui connaît ses faiblesses. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui ne sait pas comment. C'est quelqu'un qui sait très bien que cette personne, elle vous a fait du mal à un moment donné. Consciemment ou inconsciemment. Elle le sait. Elle, elle le sait. Et là, elle vous dit, écoute, je suis désolée. Je suis désolée, voilà. Là, on vous demande pardon. Et cette personne, elle vous dit qu'aujourd'hui, sa vie financière va beaucoup mieux. Par le passé, votre autre a eu des hauts et des bas financièrement. Il y a eu une période où vraiment c'était l'opulence financièrement. Il y a eu une période où là, ça a été la cata de chez cata. Et d'ailleurs, ça a beaucoup perturbé votre autre. Parce que l'aspect financier, c'est quelque chose d'important pour pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins des autres, aux besoins de sa famille, aux besoins de ses enfants, si votre autre en a. C'est vraiment quelque chose d'important. Et là, votre autre veut revenir parce que ça va mieux dans sa tête, ça va mieux dans sa vie, parce que votre autre a compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc là, clairement, votre autre veut revenir vers vous. Voilà. Après, eh bien, à vous de savoir si vous avez votre libre arbitre, de savoir si vous allez, eh bien, accueillir votre autre les bras ouverts ou non. Mais votre autre souhaite revenir. Mais à mon avis, on se pose beaucoup de questions parce qu'on ne sait pas comment non plus. Hein. Attention, hein. Donc c'est peut-être pas forcément non plus pour tout de suite. Hein. Mais il y a cette volonté de le faire. Mais comment? Mais comment? Comment? Là, on vous parle du deuil. Et on vous dit, je suis prisonnier de mon passé. Là, votre autre a mis fin à une situation qui ne lui convenait plus. Clairement. Là, il y a eu un énorme travail de fait, que ce soit personnel, mais aussi dans son entourage. Sauf que son passé est quand même assez lourd, assez difficile, et donc il faut s'en détacher, d'accord? Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais il y a cette volonté d'avancer, d'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais son passé, voilà, c'est fini,
Mais pas tant que ça, pas tant que ça, parce que là, on a une énergie tierce, là, qui surveille votre autre. Il le sait ou elle le sait, elle le sent, parce que c'est quelqu'un de très clairvoyant, très intuitif. Peut-être même qu'il voit cette personne, le ou la surveiller. Peut-être que cette personne, elle prend aussi des nouvelles de votre autre pour savoir est-ce qu'il part en week-end, est-ce qu'il a quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait, etc. Eh oui. Et donc, ça bloque un peu votre autre, là. Hein. Ça le bloque. Ou ça la bloque. Votre autre, c'est très, très bien. Hein, et il voit les choses, il sait, ou elle sait, c'est... et pas bête, hein. Loin de là. Hein. Attention, hein. C'est quelqu'un de malin ou maligne. Hein. Attention. Quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un de sage aussi. Hein. Voyez. Et là, on vous dit... on a un comportement excentrique ou original. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Là, on vous parle de travail. Donc là, on a un travail à faire sur soi. Il faut que les choses changent. Il faut que cette situation évolue. Et on vous dit, il prend ses jambes à son cou. Votre autre, par moment, il pète les plombs. Ou elle pète les plombs. Voilà, clairement. Hein. Voilà. On sort, on s'amuse, voilà. On n'en peut plus, on dit des trucs, des machins. Parce qu'on en a ras-le-bol, on en a ras la casquette, quoi. D'être épié, de se sentir pieds et mains liés, de ce passé qui est tellement lourd. On a envie vraiment de se délester de tout ça. Hein. Donc, de temps en temps, on pète les plombs, quoi. On fait la fête, etc. Voilà. Tout ça. Voilà. Votre hôte sait que les choses doivent changer. Votre hôte le sait. D'accord ? Il sait que la situation dans laquelle il ou elle se trouve, ça doit changer. Ne serait-ce que par rapport à cette personne. D'accord ? Il le sait, hein, c'est clair. Et là, on vous dit, eh ben, tiens, voilà. Votre autre fuit. Ce n'est pas que votre autre fuit ses responsabilités, c'est que votre autre fuit, en fait, tout ça. Son passé, etc. Votre autre veut fuir tout ça. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Pourquoi ? Parce qu'on a été blessé, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a fait des erreurs et on ne veut plus en faire. Voilà pourquoi. Et que votre autre sait très bien que si les choses ne changent pas, eh bien, on va reproduire. Voilà. On va reproduire à chaque fois. Eh oui. Alors, on va aller voir. Oups, ça va tomber. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle des âmes amoureuses. Votre autre est parfaitement conscient de la situation. Hein. Si vous êtes en silence radio, c'est pas grave. Hein. Dites-vous que votre autre a des choses à faire. Et que votre autre viendra vers vous lorsque cette personne sera prête. Lorsque cette personne... C'est quoi? Ah, c'est la carte de l'oracle. Désolée. Voilà. Ne précipitez pas les choses, vraiment. Bon, ben, on a des messages. Hein. Alors, on en a 4. On vous dit, pardon pour le reflet, on vous dit, je suis prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et mains liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. Enfin, regardez. Je me sens pieds et mains liés. Voilà, le boulet. Voilà. Je suis prisonnier de mon passé. 2 oracles différents avec 2 messages identiques. Je pense à toi.
Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. On vous dit, je suis mal sans toi. Donc là, ce sont vraiment des messages forts, d'accord? On vous dit, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Pardon pour le reflet. Voilà. Vous voyez, votre hôte vous demande pardon. Et le dernier message, on vous dit patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà. Désolée pour le reflet. Voilà. Bon, bah écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie et ne laissez personne vous dire le contraire. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.